Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un 46e épisode dans une commune du Haut-Rhin en Alsace, Orbey. Alors pour la petite anecdote, j'avais en tête de me diriger au lac Noir au départ et c'est un peu le destin qui m'a ramené là. Bref, je suis toujours très content d'être ici et c'est l'essentiel, n'est-ce pas? C'est en 1049 qu'Orbey est mentionné pour la première fois sous le nom d'Orbeys. Le village faisait alors partie de la seigneurie du Honac, passant des Egisheim au Ferret, puis au Habsbourg, qui le concède en fief au seigneur de Ribeaupierre. Le XVIe siècle voit l'apogée du système médiéval et le début d'un monde nouveau, avec d'un côté le protestantisme adopté par les Ribeaupierre, qui reste marginal, et le catholicisme dominant des Habsbourg. À partir de 1635, Orbey connaît le cataclysme de la guerre de 30 ans. Le château du Honac est occupé, puis détruit en 1635 sur ordre de Louis XIV, tandis que la population diminue de 2/3. Un grand changement arrive au XVIIIe siècle où la population orbelaise se voit tripler et dépasser les 3000 habitants. De nombreuses fermes se construisent, mais les terres et le bois manquent, ce qui génère des conflits avec les autorités seigneuriales. La révolution de juillet 1789 reflète cela par une explosion des coupes de bois illicites, du braconnage du gibier et du poisson. Ensuite, les Orbelais demeurent modérés et protègent les prêtres réfractaires. La guerre de 1870 et les deux guerres mondiales vont continuer à ravager la ville avant que cette dernière se réaménage et se modernise. De nos jours, Orbey préserve un fort dynamisme et jouit d'une position géographique avantageuse, proche de deux lacs naturels, le lac Blanc et le lac Noir. Il fait bien chaud aujourd'hui, et même si je ne croise pas beaucoup de gens en ville, j'entends le son des festivités pas loin, et ça me donne une idée, tiens, si on y allait, place aux fragments d'essence. Bonjour monsieur, ça vous tenterait quelques minutes? Ouais, quelques secondes. Merci beaucoup. Pour commencer, donc pour faire un petit peu connaissance, si demain vous deviez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouviez prendre 3 objets avec vous, lesquels ce seraient? Une brosse à dents. Un réchaud. Un réchaud? Un troisième chose, je sais pas. Il faut plein de choses. Hein. Sur une île déserte, effectivement, ça dépend des gens. Il y en a qui sont attachés à certains objets plus que d'autres. Ah ouais. Ouais. Téléphone, à la rigueur, je sais pas. Ça vaut le coup. Oui, s'il y a du réseau aussi, c'est mieux. Pour garder le contact humain. Très bien. Alors, on est ici à Orbey. Et Orbey est notamment connu pour ses lacs aux alentours. Est-ce que vous êtes du coin déjà? Est-ce que vous connaissez? Oui, je connais. Quel est votre lac préféré? Lac du Forlet. Lac du Forlet. Ok. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement là-bas? J'aime le paysage.
Et le lac est très beau et le paysage est super. Ouais, c'est frais et tout, c'est bien. On a un proverbe du jour. On aime bien analyser les proverbes du jour dans Fragments d'essence. Et celui d'aujourd'hui, c'est un proverbe finlandais qui dit que la pluie ne reste pas au ciel. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai envie qu'elle tombe, moi. Hein. En ce moment, on a besoin de pluie, là. C'est vrai, c'est le cas de le dire parce qu'il fait super chaud. Ouais. C'est sec, les terrains sont secs et tout. J'ai envie un peu de pluie, ouais. Quelle est la dernière chose qu'une personne différente de vous a transmise en termes de savoir? Tout le monde a quelque chose à transmettre. Hein. Voilà. On apprend tous les jours quelque chose. C'est vrai. Par tout le monde, hein. Sur n'importe quoi. Et vous, qu'auriez-vous à nous transmettre aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que vous avez un domaine de spécialité au travail? Moi, j'aime la nature. La nature. J'aime les randos, j'aime la pétanque, j'aime plein de choses, quoi. Ah bah c'est bien. Moi, ma vie, c'est la montagne, les paysages, tout ça, j'aime bien. Tu vas mettre des choses, venez à Roubaix, aller en montagne, visiter, vous allez voir, c'est très beau. Si vous aviez des ailes, jusqu'où iriez-vous? J'aime bien l'île de la Réunion. Ah ouais, on me l'avait déjà dit une fois au Lac Blanc. C'est la deuxième fois qu'on me la cite. Très bien, la Réunion. Pourquoi la Réunion en particulier? Parce que j'y vais régulièrement. Okay. Je connais. Et c'est très beau. Voilà. D'accord. Très bien. Dernièrement, j'étais au Lac Blanc et j'ai rencontré là-bas un couple, Sonia et Thierry. Sonia m'a transmis la question suivante. Quelle est votre foi? Vous êtes libre de répondre comme vous voulez. Hein. Je crois pas en tout ça, moi. Je pense que il n'y a rien de vrai dans tout ça. Je pense. La foi. On n'a jamais rien vu, voilà. Je vais des fois à l'église, ça m'arrive d'aller et tout, mais je ne crois pas trop, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question aux prochains inconnus que je vais rencontrer? Maintenant, c'est à votre tour. Ah ouais. Si c'est des jeunes, j'aimerais leur demander, je sais pas, moi j'ai travaillé toute ma vie, j'ai jamais été en arrêt, rien. Pourquoi plus personne n'a envie de travailler, plus personne n'a envie de faire grand-chose, je trouve ça affreux, quoi. Ok. Vous avez travaillé dans quel domaine? Boucherie. Boucherie, ok. Félicitations pour avoir travaillé autant. Merci, je vous laisse. Merci, bonne journée. Bonjour jeunes gens. J'ai un peu la voix cassée, mais pas de souci. Oh, tu peux t'asseoir. Ok, ouais, y a pas de souci. Tu peux m'asseoir aussi? Ouais, bah oui, ok. Merci. Alors, est-ce qu'on pourrait être ton prénom pour commencer? Nils. Nils, enchanté. Bienvenue dans Fragments d'essence. Alors, je vois qu'il y a un gros événement ici, c'est la première chose qui m'a marqué. Ouais, je suis pas du tout du coin. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu y participes? Alors là j'y participe, je fais partie d'une équipe et c'est les Olympiades, donc c'est organisé tous les ans et c'est vraiment un peu comme une sorte de fête de village où tout le monde se rencontre et où on fait des jeux ensemble et on s'amuse, voilà, tout le monde vient se rencontrer ici, quoi. Ok, oh bah c'est génial. Ouais. Et du coup, là ton équipe, elle est gagnante ou pas plutôt? Comment ça se passe? Alors elle est pas forcément gagnante, mais j'espère qu'ils vont performer sur la dernière épreuve au moins. Ok, ouais, attention, l'essentiel c'est de participer. Hein. C'est de participer et de s'amuser et voilà, on est là pour ça. Hein. Super. Alors, Nils, on a une question philosophique pour toi. Quelle est la dernière chose qu'une personne différente de toi t'a transmise comme savoir? Je pense que c'est, je dirais, le travail manuel et l'envie d'apprendre. C'est une personne avec qui j'ai travaillé l'année dernière, je pense, au chantier, en tant que charpentier. Et il avait vraiment plusieurs casquettes. Il avait 5 ou 6 diplômes. Et en fait, il a dit que lui, il avait réussi à s'en sortir parce qu'il avait eu toujours cette envie d'apprendre et que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Et que c'était vraiment quelqu'un de passionné et qui vivait très bien et qu'il adorait. Vraiment cette envie vraiment constante d'apprendre de nouvelles choses. Ah, génial! Et des choses totalement différentes. Il travaille dans les assurances et aujourd'hui, il est couvreur. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement différent, quoi. Et toi, t'envisages aussi Non, pas forcément. Là, je suis en études de médecine. Ok. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est manuel ou des choses comme ça. Mais du coup, je trouve que l'envie d'apprendre, ça se rapproche aussi beaucoup avec toutes sortes d'études. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est vrai. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Juste avant, j'ai rencontré un monsieur qui a travaillé toute sa vie. Maintenant, il est à la retraite. Et il a une question qui s'adresse particulièrement aux jeunes. Pourquoi plus personne n'a envie de travailler? Je sais pas si plus personne n'a envie de travailler. Ouais. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de travailler. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on voit le travail moins comme quelque chose de physique à manuel et que c'est vrai que c'est des choses où on a peut-être un peu moins envie de les faire, c'est moins attrayant et que c'est quelque chose qui est vraiment pas assez valorisé aujourd'hui. Parce qu'on dit toujours à tout le monde de faire le bac, de faire des études.
Mais par exemple, tout ce qu'on voit, les CAP, les BEP, les BTS, c'est quelque chose qui est très peu valorisé et qui pourtant a clairement sa place et qui, quand on est vraiment passionné, justement, comme ce couvreur, gagne très très bien et qui est quelque chose de vraiment valorisant. Et qui lui trouvait ça vraiment valorisant de refaire des toits, de redonner une beauté finalement au bâtiment et quelque chose qui est vraiment cool. C'est donner un sens à son travail. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas vraiment plus une envie de travailler, c'est quelque chose qui est peut-être plus assez valorisé. Comment redonner de la valeur au travail? Bah, déjà, je pense avec l'argent forcément, mais aussi avec la reconnaissance justement, parce que en général, je prends l'exemple, mais on voit toujours un médecin mieux que par exemple un couvreur, alors que c'est pas forcément vrai. Un couvreur, quelqu'un qui sait redonner de la valeur à un bâtiment, c'est quelque chose qui est tout aussi beau que, par exemple, tous ces gens qui vont travailler à la cathédrale Notre-Dame. C'est quelque chose qui est très valorisant et qui aura autant d'impact qu'un médecin, par exemple, sur les personnes. Parce que disons que là, il y a des milliers de gens de partout du monde qui vont venir voir la cathédrale et qui se diront que c'est extrêmement beau. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très valorisant pour ces métiers-là et que c'est quelque chose de vraiment d'important. C'est ça. Si tu avais des ailes, où est-ce que tu irais, Nils? Je pense que soit je resterai ici parce que j'adore cet endroit quand même. J'aime bien habiter ici. Et sinon, j'irais vraiment dans un endroit paisible, la montagne, peut-être un peu reculé au bord des lacs. Typiquement les paysages un peu en Suisse avec les grands lacs, les grandes forêts, des choses comme ça avec du vent, des oiseaux. Enfin, des choses vraiment calmes plutôt que de la ville ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a plusieurs lacs ici aux alentours. Est-ce que tu en as un que tu préfères en particulier? Et si oui, pourquoi? Je dirais que c'est le lac Blanc quand même, parce que c'est celui que je trouve le plus joli et le plus dans ce que j'aime moi, avec vraiment ce lac au milieu de grandes colonnes de falaises presque comme ça. Et c'est vraiment quelque chose de joli, surtout en hiver quand tout est blanc. Quand tout est blanc comme ça, c'est vraiment quelque chose de très joli, de très reposant. En fait. Ok. Donc en fait, t'es d'Orbey depuis tout petit, alors depuis ta naissance. Ah, moi je suis né ici, ma famille ils sont nés ici. Génial. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents depuis très longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais aux inconnus du quotidien qui ne connaissent pas du tout la ville de visiter ici, en premier lieu? Alors ici à Orbey, il y a les lacs, les marches, les randonnées elles sont super belles, elles sont magnifiques. Et sinon, globalement, c'est vraiment ça qui est très attrayant ici, c'est les marches et puis la culture, toutes les fermes très proches de l'humain, des petites fermes qui vendent aussi en direct en général. Même dans les villages, on peut aller acheter auprès du producteur et discuter avec eux, voir comment ils traitent leurs animaux, voir comment ils s'en occupent. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant ici, je trouve. Génial. Peut-être que j'irai en voir après, je sais pas. Ouais. Et on a un proverbe du jour. On a bien analysé les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Cette fois-ci, c'est un proverbe finlandais qui se prête bien d'ailleurs au temps d'aujourd'hui. C'est la pluie ne reste pas au ciel. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Peut-être que, surtout en ces périodes de forte chaleur, la pluie, c'est quelque chose qu'on attend et que peut-être qu'on pense inespérer et que le fait de se dire que la pluie ne reste pas au ciel, c'est comme attendre et aller chercher quelque chose qui nous ferait du bien et qui nous réconforterait. Ouais. C'est ce que je pense. C'est vrai. Et tôt ou tard, ça pourra venir à tout. C'est ça. Tant qu'on persévère et qu'on a envie. Exactement. Comment tu fais pour gérer le fait que tout est éphémère, tout est provisoire, tout est impermanent? Alors, moi j'aime beaucoup ça et je pense que le plus important c'est de se rendre compte et que c'est vraiment ça qui crée le bonheur parce que c'est vraiment de profiter de tout ce qui est éphémère et de se rendre compte. Quand on se rend pas compte, en fait, on n'en profite pas assez. Et le fait de se rendre compte que tout est éphémère, justement, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de profiter de la chose comme il se doit. Tout à fait, comme là maintenant. Comme ces moments, par exemple, tout à fait. Génial. Vraiment, c'est ce côté-là qui revient tous les ans, mais chaque moment est unique et ça nous permet de s'en souvenir et vraiment de profiter à fond, quoi. Est-ce que tu aurais une question, cette fois-ci, à partager au prochain inconnu que je vais rencontrer? Tu as le temps de réfléchir. Je pense que je parlerai des enjeux futurs et de comment les personnes voient le futur et en avenir. S'ils le voient plutôt bien, plutôt mal. Ça marche, Quelle est leur vision des choses? Je poserai cette question. Merci beaucoup. Pour terminer, qu'est-ce qu'on te souhaite? De gagner les Olympiades, même si, même si c'est pas forcément gagné, mais en tout cas, plein de bonheur. Et... Ça marche, on te souhaite plein de bonheur et Merci. profiter à fond quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.
Bonjour mesdames. Oui, si vous êtes là à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Ouais, ça, oui. Faut tomber sur nous, donc pourquoi pas. Super. Déjà, bienvenue dans Fragment d'essence. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer? Laurine, Maïli, Marouchka. Enchanté, bienvenue dans Fragment d'essence. Je vois qu'il y a un gros événement ici. Moi, je ne suis pas du tout du coin. Est-ce que vous y participez? Qu'est-ce que c'est? On y participe toutes, sauf pas les mêmes... On n'est pas sur le même niveau. C'est quoi le même niveau? Ça s'appelle les Olympiades. Ça fait 30 ans qu'il y a ça qui est organisé dans Orbey, du coup, et tous les ans, c'est des équipes qui s'affrontent sur différents jeux, et il y a des bénévoles qui aident pour la mise en place des jeux, la restauration et tout ça, et il y a des participants sur plusieurs équipes qui s'affrontent avec des noms rigolos, avec des thèmes, avec des couleurs, avec des t-shirts de couleurs et tout ça. Génial. C'est festif. Voilà. Ouais, je vois Et ça. c'est tout un week-end, du samedi au dimanche, dernier week-end de juin. Il y a ça qui est sur Orbey, du coup. Vous y participez chaque année aussi? On essaye, ouais. D'accord. Voilà. Moi, c'est la première fois en tant que bénévole cette année. Le groupe dont je fais partie, oui, ça fait très longtemps qu'ils y participent. D'accord. Juste avant, j'ai rencontré justement un jeune homme qui y participe aussi. Et il a une question. Quels sont les enjeux pour le futur? Comment vous voyez l'avenir? Plutôt positivement ou négativement? Avec ça? À ça ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie, tous les jours pour vous, personnellement? Faites des trucs comme ça et putain, éclatez-vous, quoi. Putain, mais vivez, quoi. Sans déconner, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, il y a tellement profiter. de merde qui se passe Voilà. qu'il faut arrêter de trop regarder ces merdes-là et profiter de ce qu'il y a à côté. De l'instant présent Voilà, et, voilà, et sans pas se trop prendre la tête. s'inquiéter. Voilà. Pas trop s'inquiéter parce que sinon, on s'en sort pas et on pleure tous les jours, quoi. C'est... Vivez. Voilà. Vivons. La pluie ne reste pas au ciel. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Que la pluie nourrit le sol et que le sol après renaît. Ok. Ça sert à rien de garder les choses pour soi, il vaut mieux les expulser. Putain, je vais le dire. Ouais, bien vu. Je l'ai pas vu de ce côté-là non plus. Je vais le dire, tu la réponse. Oh, t'as copié. Non, mais pareil. Tout Très bien. pareil. Je Ça suis d'accord tombe du avec. ciel, ça va dans le sol et le sol après renaît vers le haut et le haut après redonne partager, vers le c'est le sol et partage. putain de bordel, voilà. Tout se transforme. Exactement. Tout se transmet, tout se partage et tout renaît. C'est magnifique. C'est un cycle. Belle analyse. Voilà. l'avais C'est pas vu comme arrivé ça. au bon moment où je croise une personne qui est très importante et Oh, ok, super. C'est magnifique. Si vous aviez des ailes, jusqu'où iriez-vous? autour du monde. Le tour du monde. Ok. Le plus loin possible, je pense. Est-ce que vous avez un lieu de prédilection en particulier? Le Japon, moi. Le Japon. Le Japon, ouais. Corse. Ok. Aux cieux, voir mes proches qui sont plus là, je pense. Va bientôt falloir pour toi. Oui. Ok. Bah, je vous retiens pas plus. Alors, merci d'y avoir participé. Merci à toi et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Bientôt. pareillement. Et c'est ainsi que s'achève le 46e épisode de Fragment d'essence à Orbey. Bien entendu, je tiens à remercier tout particulièrement Nils, le trio Maï, Laurine et Marouchka, sans oublier le monsieur qui a souhaité préserver l'anonymat. Parmi les sujets essentiels abordés aujourd'hui, on compte le travail, l'état d'esprit et la vie. Je suis aussi bien content d'être arrivé au bon endroit au bon moment. J'ai pu découvrir la 30e édition, et oui, j'ai fait mes recherches, des fameuses Olympiades du Canton Vert, où 18 équipes se sont fait face lors de 13 épreuves spectaculaires. Concernant le proverbe du jour, la pluie ne reste pas au ciel, eh bien, pour être honnête, il est difficile de faire meilleure analyse que celle des interviewés. L'essentiel a été bien expliqué sous forme métaphorique ou poétique même. Tout dépend de la perception que l'on a de la pluie. De manière générale, la pluie est un principe d'harmonie entre le ciel et la terre. Elle purifie et nourrit la terre. En étant privé de pluie à long terme, le risque de sécheresse s'intensifie et tous les déboires qui vont avec, comme le risque d'incendie, l'importance de traiter l'eau potable, ainsi que les perturbations des cultures agricoles. D'un autre côté, un épisode de forte pluie peut provoquer des inondations par ruissellement et débordement des cours d'eau, ainsi que des glissements de terrain.
Quand la pluie a un impact positif dans nos vies, on souhaite qu'elle reste. Quand elle a un impact négatif, on souhaite qu'elle disparaisse. Quelle est donc ta vision de la pluie ? Pour ma part, je l'apprécie telle qu'elle est. Elle reflète l'état de la nature, parfois paisible, parfois tempétueuse, parfois modérée, parfois déséquilibrée. En l'écoutant attentivement, elle nous donne un indice sur l'état de notre planète et nous invite à repenser nos modes de vie en collectivité. Sur ce, je nous souhaite à chacune de connaître la pluie. De mon côté, je ne l'ai pas vue aujourd'hui et même son absence te fait sentir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode cascade de tendons avant une bonne pause estivale. Prends bien soin de toi surtout et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.